Effectivement, en regardant un petit peu la liste des muséums et cet inventaire, moi c'est le nombre en fait déjà qui me frappe finalement. C'est toujours bien quand on se compte. Je trouve quand même sur le territoire, on a un grand nombre d'établissements qui se relèvent de la catégorie des muséums d'histoire naturelle. Après, effectivement, les questions de répartition peuvent questionner un petit peu. Il y a un petit peu des trous sur la carte de France. Bon, après, moi, je me dis, c'est aussi des inégalités de répartition qu'on va trouver sur d'autres équipements publics d'une manière générale. Mais moi, surtout, à la lecture de l'inventaire, ce qui me frappait un petit peu, c'est les dénominations, en fait, que se donnent les muséums d'histoire naturelle, avec à la fois, bien sûr, de l'unité. Très souvent, on retrouve le terme muséum, et puis de la diversité, avec des fois des dénominations qui font référence à l'histoire du fondateur du musée, à des thématiques. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, avec ces diversités dans le nom que se donnent les musées, qui reflètent une grande diversité dans les thématiques qui seront abordées dans ces établissements. C'est un mot qui me vient bien, de point relais, de point de contact, de lieu du dialogue. Première raison, selon moi, c'est nos collections, objets scientifiques et d'études, des objets de connaissances, des spécimens de connaissances qui nous positionnent de fait dans ce monde scientifique, le monde de la recherche et de la progression de la connaissance. Et puis l'autre pendant des muséums, et c'est bien la force d'être à la fois sur ce volet collection d'un côté, objets scientifiques, et aussi bien sûr des publics, d'où cette notion d'interface, moi qui me vient bien. À la fois on est sur un temps long, la possibilité de remettre en perspective les problématiques scientifiques qui se posent aujourd'hui, et puis nous sommes bien évidemment des établissements ouverts sur la société, c'est notre raison d'être ouvert au public pour la valorisation de nos collections, et bien sûr ça nous demande à chacun d'entre nous sur nos territoires d'être bien positionnés au cœur de l'écosystème des acteurs. Alors chacun à son échelle, locaux, régionaux, nationaux, peu importe, mais c'est à la fois les collections, les lieux, les personnes qui travaillent dans les muséums, qui ont les savoir-faire, et d'être bien ancrés dans nos écosystèmes avec les acteurs académiques et de la recherche de nos territoires. Les défis sont nombreux pour les muséums, effectivement, dans ces contextes d'enjeux sociétaux. J'élargirai un petit peu la question aux enjeux aussi, bien sûr, environnementaux. D'un premier point de vue, en fait, les muséums, au cours de leur histoire, au cours des siècles, et l'histoire récente tout le montre, en fait, ils ont toujours relevé les défis. Beaucoup de rénovations de muséums aujourd'hui, des chiffres de fréquentation qui sont très très satisfaisants sur quasi la totalité des muséums en France. Donc les défis face aux enjeux environnementaux, c'est bien d'être un lieu d'interface et de dialogue, un interlocuteur privilégié entre le monde scientifique et la société et les publics sur les questions actuelles environnementales, les crises environnementales, l'effondrement de la biodiversité. Pareil, sur ces notions de grands défis, la perspective historique, le temps long des muséums, la mise en avant effectivement de se baser sur les collections en tant qu'objet scientifique en fait un média unique aujourd'hui pour être présent aujourd'hui et demain un petit peu sur ces sujets. Et puis bien sûr, sans forcément catégoriser les différents enjeux, mais avec les enjeux sociétaux, c'est de s'ouvrir aux sciences humaines et sociales, de généraliser une démarche inclusive en fait sur l'ensemble des actions que l'on fait pour être vraiment un petit peu au cœur des sujets et dialoguer avec tout le monde.